Je voudrais déjà faire remarquer qu'on sent une certaine bonne foi de la part de M. Patrice Talon, candidat à la présidentielle d'avril 2021. On sent une certaine sollicitude vis-à-vis de ses concitoyens. Disons qu'il a le souci de voir tous ses compatriotes en âge de voter pouvoir aller faire ce geste-là le 11 avril prochain. Mais en même temps, on peut se dire qu'il y a une confusion des rôles ou de la personne. Parce que M. Patrice Talon est certes candidat à cette élection, mais en même temps, il est encore dans la posture de chef d'État. Et c'est ce qui, à un moment donné, peut compliquer les analyses. La preuve, aussitôt a-t-il fini de parler, de faire cette annonce, qu'un arrêté a été signé par le ministre Saka Lafia, ajoutant bien sûr aux différentes pièces pouvant permettre à un citoyen ou à une citoyenne béninoise de s'identifier 2 nouvelles pièces, à savoir la carte d'identité scolaire et la carte d'étudiant. La question qu'on se pose ou qu'on se poserait, c'est finalement quelle est l'utilité de la carte d'électeur. Si on l'a pas, et qu'on a l'une quelconque de ces pièces-là, on peut voter. Pourquoi alors débourser autant d'argent pour confectionner des cartes d'électeurs qui parfois restent entassées, les populations ne sortent pas les récupérer. Donc, on pourrait, chemin faisant, on pourrait peut-être réfléchir à comment on économise de l'argent à la nation. Autrement, c'est un peu comme si on tournait et chaque fois, on surfe sur ce qui peut arranger telle ou telle partie. Au-delà de cela, les personnes qui se sentiraient concernées par une telle mesure doivent jubiler en ce moment, j'imagine. Mais je voudrais repréciser quelque chose. En République du Bénin, vous avez beau disposer de l'une quelconque des pièces qui figurent sur l'arrêté signé le 1er avril 2021 par le ministre Saka Lafia, si votre nom n'est pas sur la liste électorale et donc vous n'êtes pas admis normalement à voter. Donc ça, c'est un préalable. On peut jubiler, on peut être content, contente et tout, mais je voudrais... Si au préalable... Voilà, je voudrais qu'on ne perde pas de vue ce facteur-là, qui est une condition, c'est la base même. Si votre nom ne figure pas sur la liste électorale, vous avez beau disposer de l'une quelconque de ces pièces, eh bien, la loi ne vous permet pas d'aller voter. Quand on replace la déclaration dans son contexte, on se rend compte qu'aucun texte n'avait prévu cela. Jusqu'au moment où l'arrêté a été signé, l'arrêté de 2020 qui a énuméré les pièces pouvant justifier de l'identité d'une personne à une élection au Bénin n'avait pas mentionné la carte d'identité scolaire, encore moins la carte d'étudiant. Donc, de voir un candidat, qui plus est chef d'État, faire une telle promesse pour un sachant qui connaît la loi, on se dit, mais où allons-nous? Sachant justement que cela ne figure nulle part dans le cadre légal béninois. Les risques, on pourrait les entrevoir. Mais en tant qu'activiste et légaliste, j'aime mieux ne pas ouvrir la brèche, mais simplement rester de mon côté ou dans ma posture de légaliste et activiste pour dire que cette décision contente ou contenterait un certain nombre de personnes, à tort ou à raison évidemment. Oui. Mais évidemment, en même temps, c'est une porte ouverte. Parce que vous voyez, cette force-là qu'a un chef d'État qui se retrouve dans la posture d'un candidat à une élection qui dit « désormais ce sera ainsi » et les quelques heures qui ont suivi, ça se matérialise. On pourrait juste souhaiter que sur d'autres aspects que je n'aimerais pas énumérer, lorsqu'on fait des promesses, qu'on puisse par exemple les tenir. Vous voyez, quand on observe certaines célérités sur des sujets comme celui-là,
On va souhaiter que le chef de l'État, M. Patrice Talon, j'ai juste envie de lui dire, Monsieur le Président, on apprécie votre célérité sur certaines questions. Il y a tant d'autres sujets sur lesquels votre célérité ou, ma foi, votre silence parfois donne lieu à des supputations, qu'on vous comprenne pas. On a besoin d'action, on a besoin de voir que votre volonté de transformer positivement le Bénin ne se limite pas à des aspects qui, on va mettre ça en guillemets, Monsieur le Président, on est tenté parfois de croire que c'est quand ça vous arrange ou quand ça arrange votre camp qu'il y a une forme de célérité, que vous vous hâtez ou que ceux qui vous entourent se hâtent. On apprécie tout de même les efforts qui sont faits.